Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Le 3, je crois. Mardi 3 septembre, il me semble. Oui, je crois que c'est ça, mardi 3 septembre. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit tuto que j'avais déjà fait sur ma chaîne il y a quelques années, je crois qu'il y a 2 ans, peut-être plus. Mais qui, c'est vrai, je commençais donc dans les tutos et il n'était pas super bien expliqué et je ne parlais pas assez fort apparemment. Donc là, je réitère le tuto. Je n'ai rien inventé. La base des tiroirs, je l'ai trouvée dans les calendriers de l'Avent de Scrap Goguette, je crois que c'est ça. De toute façon, je vous renoterai son nom dans la barre d'infos. Donc, ça va être un petit tuto comme ceci. Donc, ben, fatalement, hein, j'ai commencé donc dans le thème automne, donc on va rester dans ce thème-là. Donc ici, c'est un petit rangement donc, de 3 tiroirs. Moi, j'avais fait le plus grand, mais pour les anciens encreurs qu'on avait de chez Action. Donc moi, il était un petit peu plus gros, mais bon, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez comme le nombre de tiroirs. Et après, ben, vous augmentez ça. Je veux dire, la base, voilà. Si même vous voulez en faire que 2, c'est pareil aussi. Il n'y a pas de problème. Donc c'est avec du matériel de chez Action. À part ici, cette petite guirlande de fleurs là, c'est pas de chez Action. J'essaierai de retrouver le lien. Parce que de toute façon, j'aimerais bien en racheter parce qu'il commence à me manquer. Donc voilà, si je retrouve le lien, ce sera en barre d'infos. Sinon, tout vient de chez Action. Donc c'est des petits tiroirs que moi ici j'ai mis des petites découpes d'Halloween, tout ça, d'automne. Libre à vous de ranger ce que vous avez envie de ranger. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, sur les tiroirs, j'ai mis des petites attaches parisiennes. Je ne sais pas s'il y en a chez Action. Celles-ci ne viennent pas de chez Action. Je crois que je les avais achetées chez Craftelier, mais ça fait un moment. Donc, mais ça, sur Craftelier, il y en a tout le temps. Hein. Donc ici, je ne sais pas s'il y en a chez Action. Il faudra regarder, c'est le moment de la rentrée, donc peut-être qu'il y en a. Bref, entrons dans le vif du sujet. Ici, j'ai déjà fait 3 des tiroirs. Donc, ça va donner ceci. Et donc, je vais en faire un avec vous pour vous montrer, vous donner les dimensions. Donc, on va directement commencer par le tiroir. Donc, c'est ça qu'on appelle le tiroir. C'est vraiment cette partie-là. Et là, ça sera la petite boîte. Et donc, j'ai remarqué que dans mon premier tuto, j'expliquais, je crois que c'était pour le tiroir, mais pour la boîte, j'expliquais pas. Donc, je ne sais pas trop bien où j'avais la tête, je ne sais pas trop. Donc, voilà. Pour ce faire, il vous faudra donc toute une feuille comme ceci de 25,3 sur 12,5. Donc, je répète, 25,3 sur 12,5. Quand vous avez fait votre découpe, moi j'ai déjà fait mes plis, vous venez faire un pli sur les 25,3, un pli à 3,2, un deuxième pli à 11,9, un troisième pli à 15,1 et le dernier à 23,8. Oui, je sais, c'est précis, mais il faut. Pour vraiment avoir un beau tiroir, c'est ce qu'il faut. Donc, je répète, un pli à 3,2, un autre à 11,9, le suivant à 15,1 et le dernier à 23,8. Donc ici, on va venir faire les plis. Ici, j'ai pris, pour que vous voyez bien, parce que moi, celui que j'ai fait ici, donc de base, c'est avec le papier craft. Je ne sais pas si vous allez voir, ouais, ici. Le papier craft, donc de ces blocs-ci.
de chez Action où il y a du blanc, du craft et du noir. Donc moi ici, vous prenez pour faire ces petits tiroirs-là, c'est quand même mieux. C'est les feuilles les plus épaisses. Parce qu'il y a 2 grammages différents dans ce bloc-là. Mais pour que vous ayez plus facile de voir les prix, pour vous, j'ai fait avec le papier blanc. Maintenant, libre à vous. Libre à vous, faites, si même vous voulez faire avec le noir, vous faites avec le papier noir. C'est pareil. Donc ici, rien de plus simple, on va venir donc mettre de la colle sur le pli de, sur le dernier pli, sur le petit pli ici, sur le plus petit, c'est le dernier. Donc on vient mettre de la colle qu'on viendra donc assembler comme ceci. Après on viendra recoller le premier pli sur celui qui a de la colle. D'accord? Je fais donc avec vous. Toujours du mal à ouvrir le pot de colle. J'utilise donc la Craft Glue comme toujours de chez Craftelier, tout simplement. Elle fonctionne bien et j'ai pas besoin d'attendre trop longtemps pour que ça sèche, enfin que ça colle. C'est quand même un petit plus, hein, qui n'est pas négligeable. Donc ici, comme je l'ai dit, on vient coller cette partie qu'on vient d'en coller sur le dernier pli. Hop. Et on vient, soit vous venez avec votre racloir ou vous venez avec un petit tissu pour vraiment que ça colle bien. Et voilà notre tiroir qui est réalisé. Maintenant, on va venir faire la boîte. Pour la boîte, il vous faudra donc toujours un morceau de feuille de 18,5, donc de 18,5 sur 14,5. Donc je répète, sur 18,5 sur 14,5. Pour les plis, donc de chaque côté, sur les 18,5, il faudra un pli à 3 cm et à 15,5. Et sur les 14, un pli à 3 cm et 11,5. Donc je recommence. Sur la partie de 18,5, on vient faire un pli à 3 et à 15,5. Sur celle de 14,5, un pli à 3 et un autre à 11,5. Donc ici, on vient former nos plis. Franchement, ils sont tellement simples, ces petits coffrets-là. Moi, j'ai dit, j'ai rien inventé. Voilà. Vraiment, j'avais réalisé en fait des calendriers de l'Avent justement de chez Scrap Gogoette. Et je m'étais dit que franchement c'était bien pratique. Et que si on assemblait les tiroirs, tout simplement, ça faisait un petit meuble. Tout simplement. Donc ici, on vient découper sur les grands morceaux. Donc sur les 18,5, on vient découper je vais vous montrer comme ça. On vient découper le pli ici au-dessus de sur 3. Et là, celui de 15,5. On vient vraiment juste couper ici. Je vais vous montrer de toute façon. Et on viendra donc biseauter un petit peu pour que ça soit plus propre. Donc, on vient donc en haut et en bas fatalement. On vient découper ici, vous voyez. Qu'on vient un petit peu légèrement biseauter parce que sinon ça ne fera pas très joli si vous découpez trop. Hop. Donc je viens un petit peu, je sais pas si vous voyez, oui, biseauter. Et je fais la même chose sur chaque pli. Oui, ici j'ai vraiment fait tout à l'avance. Enfin, tout à l'avance. Pas tout, parce qu'il fallait quand même que je vous montre comment on fait. Mais sinon, après, je fais des vidéos beaucoup trop longues. Et vous savez que je n'aime pas faire des vidéos beaucoup trop longues. Je sais qu'après, vous zappez, donc ça ne sert à rien. Le but, c'est quand même que vous restiez jusqu'à la fin pour voir le résultat de la créa. Enfin, du tuto.
je vous montre. Donc ici, on découpe au biseau et pareil au-dessus. Voilà. Donc ici, on va venir recoller le morceau qu'on vient de couper donc au-dessus. Là, pareil, qu'on va venir donc coller tout simplement avec la longue languette, comme ceci, des deux côtés. Et on fait pareil avec l'autre, tout simplement. Donc, voilà. Je vais en faire un d'abord, et puis je viendrai faire le deuxième. Donc on regarde vraiment qu'il soit à jour, vraiment côte à côte, quoi, parce que sinon ça fera pas très propre. Je vais faire recoller l'autre côté. Je vais vous montrer après, parce que là je vous cache un petit peu. Donc je vais recoller l'autre morceau et je vais faire pareil. Tout simplement. C'est un peu répétitif, mais en parlant de répétitif, ici je suis en train de faire encore un petit meuble, un petit rangement pour les nouveaux pâtes d'encre qu'on a acheté chez Action là. Mais il y en a quand même quelques-uns, donc oui. Ça c'est un tuto que j'ai trouvé, je vous en parlerai plus tard parce que peut-être que je le ferai avec vous. Mais bon, je ne l'ai pas inventé non plus. Je l'ai trouvé chez une autre scrapeuse. Et je trouvais ça bien utile pour ranger les encres. Donc ici, ben, on vient... ici, j'ai été un peu plus rapide. J'ai fait les deux d'un coup. J'ai la chance quand même avec cette colle-là que ça prenne rapidement. Donc, j'ai pas besoin de rester des heures à attendre que ça colle. Ça, c'est très bien. Cette colle-là, franchement... elle est terrible. Donc ici, ben, on a fini notre boîte. Tout simplement, on a fini notre boîte. Donc on vient prendre le tiroir et on l'insère tout simplement. Tout simplement. Et donc après, ben, il faudra juste venir coller. De toute façon, je le ferai avec vous. Enfin, coller. Peut-être pas tout, mais je vous montrerai. Coller ici. Coller les parties ici pour que ça colle comme ça. Je suppose que c'est un peu logique. Hein, enfin, je pense que ça coule de source, mais bon, je vous le dis quand même. Faire la même chose ici avec les deux côtés ici et coller là en dessous et venir coller là. Tout simplement. C'est vraiment tout con. Et donc après, on viendra faire la petite déco. Mais avant toute chose, il faut venir s'occuper de la petite boîte. Donc on va venir mettre, moi j'ai mis, comme vous avez vu ici, je ne sais pas si je vous l'avais montré, j'ai mis du papier noir dedans, c'est plus joli. Donc vous découpez un morceau de 4 morceaux de papier, donc pour les 4 tiroirs, de 8,5 sur 12,5. Donc 8,5 sur 12,5. Et ça se glisse automatiquement tip top dans la boîte, dans la boîte. Donc on vient coller le morceau de papier. Pas besoin de mettre des tannes, enfin moi avec ma colle, je n'ai pas besoin de mettre des tannes. Qu'on vient donc poser et on vient un petit peu appuyer pour que ça prenne bien. Voilà, notre tiroir, enfin notre boîte est habillée. Maintenant, on va venir faire le petit trou, le petit passant pour la tâche parisienne. On viendra faire, on va d'abord faire le petit trou ici, sans qu'il y ait le papier, on viendra mettre le papier après, vous comprendrez. Donc moi j'utilise ce petit, je ne sais même pas comment on appelle ça, un petit pic quoi, prenez ce que vous voulez. Moi je calcule pas, je regarde voilà, à être plus ou moins au milieu. Je sais pas si vous voyez du coup, oui. Voilà. Quand c'est fait,
Je viens coller le papier. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'une petite languette de 8,5 sur 3. Donc sur 8,5 sur 3. Qu'on vient coller. Et après, je viendrai repercer. Mais là, il faut vraiment attendre que ça soit vraiment sec. Parce que quand moi j'avais réalisé le mien, c'est vrai que si on n'attend pas assez longtemps, il y a tout qui part dans tous les sens. Donc on attend vraiment que ça sèche. Sinon après ça se décolle quand on veut repercer. Parce que moi je vais venir repercer donc par l'intérieur, là où il y a le... J'ai déjà fait le petit trou. Donc là. Et j'aimerais repercer. Mais je vais vraiment attendre que ça soit sec. Parce que là... Ça n'est pas encore sec, même si c'est du rapide. Hein, on voit bien que le papier est déjà pris, mais une fois que je vais venir repercer. Donc on vient repercer. C'est un peu archaïque, hein, mais maintenant chacun sa méthode. Moi je fais comme ça, vous faites comme vous voulez. Et on vient donc après insérer la petite attache parisienne à l'intérieur. Et moi, par contre, je ne viens pas refaire ici les côtés. Donc, la tache parisienne aussi sera à vue. Mais moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas le moins du monde. Maintenant, si vous voulez décorer et ainsi après venir cacher la tache parisienne, libre à vous. Il y a juste à mesurer. De toute façon, finalement, ça fait 3 cm comme ça de hauteur. Et venir mesurer les côtés, tout simplement. Donc, voilà. Pour la boîte... La voilà réalisée. Il ne va plus qu'à nous rester qu'à coller. Donc, ça, je vais le faire en caméra. Je vais le reprendre après. Je vais juste déjà, pendant ce temps-là, peut-être... Non, je le ferai après. Donc, je vais venir juste en coller ici. Donc, ici au-dessus. Je vais quand même remettre une couche. Donc, je viens les mettre comme ceci, l'une sur l'autre. Après, je viendrai donc faire la même chose et après venir coller ici, tout simplement. D'accord? Je pense que là, c'est assez facile. Je vais juste enlever les tiroirs pour avoir plus facile pour enfin les boîtes. Pour venir recoller justement les tiroirs, pour avoir plus facile. Donc je fais le reste hors caméra et je reprends. Donc nous voici avec la boîte terminée, au collier. On va venir donc mettre du papier, je ne sais pas si vous voyez bien, du papier donc ici au-dessus et pour faire le fond bien sûr, et faire aussi les côtés. Ça c'est du papier donc comme celui-ci, je vous l'ai pas dit, mais c'est des blocs de chez Action. Alors c'est pas des nouveaux, donc je suis pas sûre et certaine que vous retrouverez les blocs. Donc je regarde un petit peu, ce n'est pas celui-là. J'en ai plusieurs en fait, j'ai ressorti un peu tous les blocs que j'avais. Donc j'en ai 4. Oui, celui-ci, je crois que c'est un des derniers celui-là. Donc peut-être qu'il y a encore moyen de le trouver. Donc ça, c'est le papier, celui-ci que j'ai pris. Et l'autre... Celui-là, c'est vraiment un ancien. Ça, je suis presque sûre que vous ne le retrouverez pas. C'est celui-ci. Donc celui qui est sur les boîtes. Tout simplement.
Comme ça, vous savez d'où j'ai pris les papiers. Ben, on va commencer à recoller. Oui, donc, d'abord, je vais quand même vous dire les dimensions. Donc, pour ici au-dessus, il vous faudra donc un morceau de 17,5 sur 12,5. Donc, 17,5 et 12,5. Ok? Donc, x2, bien sûr. Donc, on va déjà s'occuper de cela. Sur ce, j'en colle, je vous reprends après. Voilà. Je suis en train de mettre le deuxième en dessous. Donc, voilà. Maintenant, pour plus de rigidité, vous pouvez mettre aussi de la cartonnette sur les côtés. Comme ça, ben, il sera encore plus rigide, si vous voulez. Donc, pour les côtés, il vous faudra donc une languette de 12,5 sur 6,5. Donc, 12,5, 6,5. Qu'on vient donc mettre sur les côtés. Logique. Pour les décos que je vais venir mettre sur le dessus, c'est pareil, c'est des décos qui viennent de chez Action. Maintenant, certaines, je suis pas sûre et certaine que vous les retrouverez. Parce que je vais mettre des die cut. Mais ça fait déjà quelques années que je les ai. Donc, pas sûr que vous allez les retrouver maintenant. La déco, c'est libre à chacun. Moi, je fais la déco maintenant. Je fais la déco automne. Vous pouvez très bien aussi faire une autre déco. Ça, Donc voilà pour l'habillement du petit meuble. Il ne reste plus qu'à faire la déco. Pour la déco, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc, je vous parlais, donc, je vais les mettre ici, des die cuts que j'ai déjà depuis quelques années. Et ils les avaient fait sur plusieurs thèmes. Et on avait des petits sachets, tout ça de die cut. Mais aujourd'hui, ça fait un moment. J'ai les petites fleurs ainsi, dans les oranges. Et j'aimerais bien mettre... Je ne vais pas en mettre trop non plus, donc je vais voir si les fleurs oranges, après, ça fonctionne. Je vais venir mettre cette... comment je vais dire, cette petite dentelle après. Et ça aussi, je vais te le montrer à l'endroit, ça date déjà un petit peu. Maintenant, je sais pas s'ils en font encore. Donc, on va venir déjà mettre les die cut. Je les fais pas en 3D parce que moi je trouve que il n'y a pas besoin de venir les coller en 3D. Je vais venir juste les coller comme ceci sur le meuble. Si maintenant vous voulez mettre du 3D, il fallait le faire en 3D. Libre à vous, mais moi je n'ai pas besoin d'épaisseur. Là du coup c'est sur le meuble, donc sur le petit. Voilà. Moi si j'ai vraiment fait tout ça, je voulais juste des citrouilles. L'autre, j'ai une brouette, bon, j'ai quand même une brouette avec une citrouille, mais j'ai des champignons. Et j'avais deux grosses fleurs, j'aurais bien aimé justement avoir des oranges. J'avais oublié que j'avais encore les petites là. Donc, à vous servir, ça tombe bien. Je vais déjà peut-être venir coller. Oui, je vais venir coller les deux fleurs ici. J'espère que ça va coller du coup. C'est pour ça que j'en mets assez. Normalement, ça va coller parce que j'ai fait mes deux fleurs blanches comme ça. Mais bon, il faut attendre un petit moment quand même, tant que ça prenne. Je vais faire la deuxième en même temps. Voilà. Et donc, je vous reprends après. Donc, revoici la boîte terminée. Je ne vais pas trop la bouger parce que je vous avoue que la colle
Craft Glue de chez Craftly. Soit ça va prendre, mais il faut que j'attende que ça sèche, mais c'est pas, ça va prendre plus de temps. Donc sur ce, moi j'ai déjà mis la petite dentelle ici. Franchement, je la trouve trop jolie. Elle fait vraiment bien son job. Donc voilà, maintenant, ben, à vous de reproduire ce tuto. Maintenant, j'espère aussi que j'ai été beaucoup plus claire que lors de de ma première vidéo. Dites-moi si ça vous a plu en commentaire. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé, à partager aussi. Ça peut aider les débutantes aussi parce que tout simplement quand on est débutant, ben, c'est vraiment super facile à réaliser. Et à vous abonner pour justement ben, découvrir les autres vidéos qui vous attendent dans quelques semaines, même dans quelques jours. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.